ne pouvez pas devenir quelqu'un sur cette terre des hommes si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut partager, qu'est-ce qu'il ne faut pas partager. Laissez-moi vous dire, tout le monde n'aura pas le même cœur que vous. Tu ne peux pas évoluer si tu n'as pas surveillé, tu n'as pas l'assurance de la spiritualité de toutes ces personnes qui sont autour de toi, même dans ton entreprise, même dans ta maison. Fais contrôler tout le monde qui est autour de toi. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis. Fais contrôler constamment. Sois prudent de ne pas tout dire dans la vie. Il y a de personnes sur cette terre des hommes qui, même s'ils pensent, même s'ils conçoivent une idée, même si la personne veut réaliser quelque chose, tout le monde sera au courant. Tout projet qu'il peut concevoir, sans même pour autant divulguer, il peut dire à quelqu'un, tu vois ce que je te dis là, n'essaie pas de partager cela. Mais on va toujours finir par partager son histoire. Et tout le monde est au courant. Des fois, vous n'avez pas partagé votre histoire. Des fois, vous n'avez pas partagé votre problème. Des fois, vous n'avez pas partagé vos projets. Mais, mine de rien, tout le monde est au courant de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'avez pas la discrétion. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'avez pas de secret. Les réalités spirituelles sont tout aussi difficiles parfois à les appréhender, parfois à les comprendre. Je voulais parler des esprits de poursuite et des esprits de contrôle. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quel moment vous venez de tomber sur cette émission. Ce n'est pas un hasard. La providence divine en a voulu ainsi. Je vous salue, moi, c'est le vôtre, le frère Samir. Que Dieu vous bénisse abondamment sur tout le point, dans toutes choses, dans chaque action que vous faites. Que Dieu soit avec vous. Que la grâce de Yahvé Dieu Tout-Puissant vous accompagne et que la main de Yoshua Amashia, notre Seigneur et Sauveur, soit avec vous en toutes choses. Paix, bénédiction de Dieu sur vous, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos lieux de travail, dans tout ce que vous faites. Si vous êtes malade, que cette émission vous apporte la paix, la solution, la joie, la quiétude dans votre cœur et dans votre âme. Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus dans cette émission, les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles, c'est une émission que nous avons conçue spécialement pour vous amener à discerner, à comprendre, à réfléchir, à analyser et à trouver certaines réponses à des questions qui sont parfois difficiles à aborder ou à résoudre. Et merci beaucoup. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur notre vidéo, abonnez-vous, ça serait une très bonne chose. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater toutes les émissions qui seront mises afin que vous soyez le premier à être averti lorsque nous mettrons une émission en ligne. Mettez-nous en commentaire quelques mots jolis, quelques douces paroles pour nous encourager et cliquez sur le bouton de j'aime et cela nous fera aussi énormément du bien. Ça nous permet de partager avec vous, d'être avec vous ensemble. Vous pourrez partager cette émission autant de fois que vous le voudrez afin que nous atteignions ceux qui sont au confin fond, qui ne sont peut-être pas abonnés, mais au travers de votre partage, nous pourrions aussi atteindre d'autres personnes. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne en toutes choses.
partagez l'émission, abonnez-vous, activez la cloche des notifications comme vous l'avez fait, c'est très bien. Mettez-nous quelques commentaires, mettez un j'aime, cela nous encouragerait à faire encore plus, à faire encore mieux. Je suis heureux de vous retrouver par la grâce de Yahvé Dieu Tout-Puissant. Que la main de Dieu soit sur vous. Si vous êtes malade, je prie pour que l'Éternel Dieu, qui est le Yehova Rapha, puisse vous guérir. Si vous avez des soucis, vous avez des problèmes, que la paix de Yahvé Dieu soit sur vous, afin que cette paix vous soit accordée et que des solutions vous soient données au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Je vous aime dans l'amour de Christ. Laissez-moi pendant quelques minutes parler de quelque chose que le Seigneur a mis à mon cœur, que le Seigneur a fait monter dans mon esprit. Laissez-moi quelques minutes vous parler. Laissez-moi partager avec vous. Laissez-moi dialoguer avec vous. Laissez-moi échanger avec vous. Les réalités spirituelles sont tout aussi difficiles parfois à les appréhender, parfois à les comprendre. Je voulais parler des esprits de poursuite et des esprits de contrôle. Les esprits de poursuite et les esprits de contrôle. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux personnes sur cette terre des hommes qui, même s'ils pensent, même s'ils conçoivent une idée, même si la personne veut réaliser quelque chose, tout le monde sera au courant. Des fois, vous n'avez pas partagé votre histoire. Des fois, vous n'avez pas partagé votre problème. Des fois, vous n'avez pas partagé vos projets. Mais, mine de rien, tout le monde est au courant de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous voulez accomplir. Et parfois, cela arrive aux mains et aux yeux de tout le monde. Il y a cette catégorie de personnes qui n'ont pas, je dirais, de secret, je dirais, qui n'ont pas d'intimité. Tout projet qu'il peut concevoir, sans même pour autant divulguer. Il peut dire à quelqu'un, tu vois ce que je te dis là, n'essaie pas de partager cela. Mais on va toujours finir par partager son histoire. Et tout le monde est au courant. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'avez pas la discrétion. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'avez pas de secret. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un sur cette terre des hommes si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Qu'est-ce qu'il faut partager, qu'est-ce qu'il ne faut pas partager. Laissez-moi vous dire, tout le monde n'aura pas le même cœur que vous. Et épargner certaines informations ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de radin, non. Il y a des choses qu'on ne dit jamais à tout le monde. Il y a des projets qu'on ne partage jamais. Il y a des secrets qu'on ne divulgue jamais. Vous savez, le Seigneur Yeshua Hamashiach, Shalom sur lui, faisait des guérisons et parfois il disait à la personne, va et ne parle pas. Mais c'est un témoignage, Seigneur. C'est de l'exploit. J'étais malade, j'avais une situation, j'étais dans une difficulté énorme. Tu m'as guéri, tu m'as visité, tu m'as délivré, tu m'as donné de la victoire. Le Seigneur lui dit, va et n'en parle à personne. Mes chers frères, mes chers amis, beaucoup de projets ont échoué dans nos vies parce que nous n'avons pas eu cette facilité d'en garder le secret. Nous avons cru que toute bonne nouvelle est partageable. Il y a des gens qui ont perdu des grossesses, juste tout simplement parce qu'ils ont eu à partager l'histoire de ces grossesses-là. Je me souviens d'un cas que je suivais. À chaque fois que la dame tombait grosse, 3 mois, 4 mois, elle perdait les os ou elle perdait plutôt la grossesse. Et ça s'est répété à 3 reprises. J'étais choqué, touché.
Je me posais des questions. C'est avec la quatrième grossesse que je finis par découvrir qu'à chaque fois qu'elle tombait grosse, la dame ne parvenait pas à se maîtriser. Elle alertait, elle divulguait cela à tout le monde et des gens s'élevaient pour la combattre. Et un bon jour, j'appelais son mari, je lui dis, dès que la dame tombe grosse, vous la déplacez. Et je ne voudrais pas que l'information fuite jusqu'à ce que l'enfant va venir au monde. Nous allons la suivre jusqu'à ce qu'elle obtienne son enfant. Et c'est comme ça qu'elle va tomber grosse. Son mari va la déplacer d'une ville à une autre ville avec interdiction formelle à ce qu'aucune personne, excepté nous trois et le médecin, qui allait la suivre dans la nouvelle ville, ne soit en informé, que ce soit sa famille ou sa belle famille, même son église dans laquelle elle priait. C'est comme ça qu'elle va se déplacer, on va la mettre dans une ville et on va garder secret cette information et nous allons la suivre, nous allons la suivre. C'était terrible. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, l'a accordé un enfant, un deuxième et un troisième enfant. Et c'est après 2 ans, quand il a eu le deuxième enfant, que les annonces ont été faites. Il y a des problèmes dans la vie qui vont devenir forts, qui vont devenir grands, parce que vous les avez donné suffisamment ces éléments pour vous combattre. Les esprits de poursuite et de contrôle sont une catégorie des esprits qui sont friands à l'information. Ils ont besoin de savoir où en êtes-vous. Il y a des gens qui ont des cœurs brûlants. Lorsqu'ils ont une situation, lorsqu'ils ont une promesse, lorsqu'ils ont, ils ont quelque chose en vue, lorsqu'il y a une projection qui arrive, la personne est dans l'incapacité de se taire ou de garder le secret. Aujourd'hui, je voudrais t'exhorter, même certaines maladies, même dans certaines situations de souffrance et de douleur, vous n'êtes pas obligé de tout partager avec tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de tout dire à tout le monde. Il y a des points qui doivent rester intimes, qui doivent rester personnels. La réussite de vos enfants ne pleurera pas à tout le monde. Vos projets de voyage, des mariages, du travail, ce sont des projets qui ne vont pas plaire à tout le monde. Il y a certaines choses que vous ne pourriez pas partager, que vous devrez limiter au strict minimum de personnes qui doivent être informées de cela. Vous savez, il y a un verset dans la Bible, dans le livre des Juges, chapitre 6e, qui dit « Lorsque Israël s'aimait, Madian montait avec ses troupes pour camper. Et au moment de la récolte, Madian ravageait toute la sémence. Et Israël était devenu malheureux. » Livre de Juges, chapitre 6e. Il y a une catégorie d'esprits qui sont là avec pour mission spécifique de vous contrôler, de vous surveiller, de vous épier, de vous espionner. Faits et gestes. Laissez-moi vous dire, nous avons eu à traiter un problème. Un homme marie sa femme, très joyeux, très content. Sa belle famille va lui dire, il faut prendre la petite sœur. Elle va vivre avec vous, dans votre maison, vous aider, vous voyez. L'homme n'a pas trouvé d'inconvénients, l'homme n'a pas trouvé de problème. L'homme va prendre la petite sœur à sa femme et va l'amener dans sa maison. L'homme, avant le mariage, avait un avenir prometteur. Il gagnait sa vie, il réussissait et il entretenait une bonne vie. Quand il décide de se marier, il est déjà, je pourrais dire, à 50% de la réussite et de l'avancement de sa vie. Donc il s'est dit, je peux m'engager maintenant, j'ai toutes les garanties, j'ai les bases sécurisées, je peux rentrer dans le mariage.
Il va rentrer dans le mariage, il va faire son mariage, on va lui donner la petite sœur à son épouse pour venir vivre avec eux. Il n'y a pas de mal dans ça. Il n'y a aucun problème. Sauf que cette petite sœur était tout simplement un tour de contrôle. Lorsqu'elle est arrivée dans le foyer, tout ce qui s'est passé dans cette maison était relayé dans la famille de madame. Et l'homme qui venait souvent, qui était un monsieur civilisé, vous savez, de nos jours, nous avons des gentlemen. Donc, lorsqu'il sort du boulot, comme ça, il rentre, il n'a pas le temps d'entrer dans la chambre avec sa femme pour partager ou pour parler. Et il annonçait toutes les bonnes nouvelles. Bientôt, j'aurai une promotion. Et sa belle-sœur était là. On riait, on buvait, on partageait un verre de vin. Et toutes les bonnes nouvelles qui venaient, non, nous avons obligé de gagner un bon marché, un contrat, il y aura un client qui va venir. Toutes les bonnes nouvelles qu'il partageait, sa belle-sœur prenait ces bonnes nouvelles, l'amenait dans sa belle famille. À un bon moment, la vie de l'homme a commencé à bloquer. La vie de l'homme a commencé à s'arrêter. Parce qu'avant de chuter dans le combat, on commence d'abord par bloquer une vie. On vous arrête. Vous ne progressez pas. Vous n'avancez pas. Vous n'évoluez pas. Pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous avez le même salaire. Les charges augmentent. Le besoin augmente. Mais le revenu n'augmente pas. En ce moment-là, sachez déjà qu'ils sont au courant de tout. Ils vont vous bloquer à cette étape de la vie. C'est comme ça, on va bloquer ces messieurs-là. Après le blocage, c'est la dégringolade. C'est des échecs. C'est des fiascos. Et à un moment donné, le monsieur commence à perdre. Et il va finir par perdre même le travail. Et il va se retrouver en pleine souffrance. La cause, c'était la petite qui prenait toutes les informations. Et un bon jour, par la grâce, la miséricorde de Dieu, on va tomber sur ces cas, on va prier, on va faire service sur service, offrande sur offrande, autel sur autel. Et voilà, après un bout de temps, le Seigneur va nous mettre par révélation la quasi-totalité des informations, des projets étaient connus de l'autre côté parce que dans sa belle famille, la maman de sa femme était une personne à une âme impure. Il y a des gens qui peuvent t'aimer par le visage, qui peuvent sourire par le visage, mais ils ne seront jamais, jamais heureux de ton bonheur. Il y a des gens qui vont te combattre toute la vie parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses, que tu progresses, que tu avances. C'est avec le temps de prière, de sacrifice, que le Seigneur va nous amener pour nous dire que la maman avait toutes les informations de tout le projet. Il fallait faire repartir la petite d'abord. Mais il faut avoir de la sagesse dans ce cas d'espèce. Nous avons reçu l'information, pour ne pas dire la révélation, parce qu'une révélation, c'est aussi une information que Dieu vous donne par rapport à une situation, par rapport à tout ce que vous avez. La révélation, c'est une information que l'Éternel Dieu vous donne, vous confie. Nous allons parler à huis clos. On va prendre des décisions drastiques. Les conditions sont difficiles. Il faudrait que tu rentres chez vous, comme ça qu'on essaie de voir, qu'on essaie de voir. Mes chers amis, il est facile de tomber. Il est facile de connaître des difficultés. Il est facile de se retrouver dans des situations difficiles. Mais laissez-moi vous dire, il est difficile lorsque l'ennemi nous a mis à genoux de nous relever, de monter et de dépasser même le niveau qu'on avait. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais je dis que c'est difficile. Difficile, ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu, mais il y a des situations qui sont difficiles pour le remonter. C'est pourquoi certaines choses dans la vie, à vous qui me suivez constamment, ayez un sens aigu de discernement, de révélation, de compréhension. Lorsqu'il y a des directives que le Seigneur vous donne, écoutez cette directive et suivez-la
attentivement. Parce que lorsque le Seigneur vous avertit sur une chose et que vous ne prenez pas garde des avertissements du Seigneur, lorsque les pires arrivent, cela devient difficile. Je n'ai pas dit impossible. Je dis, cela devient difficile de se relever. C'est comme ça qu'on va se battre, qu'on va avancer, qu'on va poser des jalons jusqu'à ce qu'après un bout de temps, je n'ai pas dit un mois, je n'ai pas dit 2 mois, après un moment, le Seigneur va commencer à restaurer le monsieur petit à petit. Il va s'élever, il va se relever. Lorsque vous avez l'esprit de poursuite et l'esprit de contrôle dans votre vie, vous n'allez pas progresser. Vous pourriez maintenant me poser une question, frère Samir, comment savoir que j'ai cet esprit-là? La première indication, c'est est-ce que tout ce que vous projetez à faire se réalise-t-il? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, pourquoi? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des informations, des idées, des projets, des ambitions que vous n'avez pas partagées, que vous n'avez pas divulguées, mais vous avez entendu les gens dans la famille, les amis en parler, et vous vous posez la question de savoir, mais qui vous a dit cela? Si le oui est à votre réponse, sachez qu'il y a un esprit de contrôle ou de poursuite qui est avec vous. Troisième indicateur, ça fait 5 ans, c'est la fourchette que je prends, 5 ans, 10 ans, que vous êtes en train de tourner sur place, que vous avez remarqué que vous n'avez pas pu ni avancer, ni percer, ni évoluer. Vous avez l'impression, vous avez le même rendement, mais vous avez l'impression que ce rendement ne parvient pas à résoudre le problème que vous avez. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que vous êtes en train de tourner sur place. Il n'y a aucune avancée majeure dans votre vie. Sachez qu'il y a un esprit de contrôle qui est en train de vous suivre, de vous surveiller constamment dans votre vie. Vous êtes là. Tout le monde sait ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser. Vous ne pouvez pas faire des grandes choses sur cette terre des hommes si tout le monde est au courant de ce que vous voulez faire. Vous allez voir. Les gens qui veulent construire, parfois, ont tendance à clôturer l'endroit où ils veulent construire. Premièrement, c'est pour sécuriser le périmètre. Secondo, c'est pour permettre à ce que ceux qui sont de l'extérieur ne voient pas le fondement de ce qui est en train d'être posé. Les gens ne peuvent pas connaître tous vos secrets. Les gens ne peuvent pas connaître tous vos projets. Les gens ne peuvent pas connaître toutes vos ambitions. Si cela est le cas, vous êtes déjà perdu. Ah, tu étais malade, tu ne nous as pas informés. Tu étais malade, tu ne nous as pas dit. La plus grande question, c'est vous devrez vous poser de savoir, oui, j'étais malade, oui, je suis malade, je ne vous ai pas informé. Supposons que je vous ai informé, qu'allez-vous apporter à cette situation? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, j'ai déjà vu des cas où les gens ont appris que quelqu'un est malade. Vraiment, c'est bien fait pour lui. Il a trop parlé, il avait trop la gueule. C'est bien fait pour lui. Ah, un tel a été licencié du boulot. Ah, vraiment. Je ne dors pas. C'est bien fait pour lui. Il y a des situations dans lesquelles les gens ne compatissent pas. Les gens ne compatissent pas à ce que tu traverses comme situation. Matthieu chapitre 6 va donner une réponse par extrapolation. Le Seigneur va dire, si vous voulez prier, entrez dans le secret. Entrez dans votre chambre. Fermez votre porte. Le Dieu qui voit dans le secret va vous soutenir dans le secret.
Si le Seigneur nous demandait à ce que si nous voulons prier, que nous ne soyons pas comme des pharisiens qui prient partout dans des coins de rue. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous voudrons que tous nos proches savent que nous sommes en prière, nous sommes en jeûne, nous sommes dans des moments de sacrifice, j'ai donné beaucoup d'offrandes à l'église. Nous voudrions que les gens voient tout ce que nous faisons. 1, 2, 3, on veut faire une cotisation, c'est connu sur Facebook, c'est publié partout. 1, 2, 3, on va aller faire un don à l'orphelinat, on filme. Moi, quand je fais mes dons, je ne le filme jamais. Parfois, même aux gens qui ont envoyé les dons là, je ne leur envoie pas les vidéos. Parce que j'ai compris l'impact du secret. Les saudes, comme aimaient les appeler les Hébreux. Les saudes. Une vie sans le saude, sans le secret, ne fera absolument rien. Certains démons vont vous combattre qu'au moment où vous leur avez fourni les informations. Je l'ai dit dans une émission. Si les mages n'étaient pas venus vers Hérode lui annoncer que dans ton royaume, un roi est né, certains enfants allaient être épargnés. Ce sont les mages qui ont amené l'information. Et lorsqu'ils sont entrés à Jérusalem, l'étoile a été perdue. Ils sont allés dans la maison d'Hérode. Ils ont donné l'information. Hérode a fait tuer tous les enfants. À cause de cette information, un roi est né. Combien des enfants qui sont nés beaux, que nous avons présentés, ah, mon enfant est très beau, tout le monde a crié qu'il était beau. Après des années, l'enfant a commencé à perdre la beauté. J'en connais quelque chose. Je vais m'arrêter en donnant maintenant mon témoignage de ma vie. Et nous allons clore par ça. Moi, lorsque ma mère m'a eu, elle était tellement contente. Elle était une jeune femme, une jeune dame. Ma mère m'a accouché. Elle avait à peine 20 ans ou 21 ans. C'était une très bonne nouvelle pour les amis, pour les proches, pour l'entourage. Et quand elle m'a eu dans ses bras, à notre époque, il n'y avait pas de berceau. Donc on couchait sur les lits. Chaque personne qui venait, ma mère me faisait sortir pour me présenter. Moi, je ne parle pas de notre thème, je parle de moi. Ma mère me faisait sortir et me présenter. Et tout le monde était content de m'accueillir, de me transporter, de me prendre dans leurs bras. Et un bon jour, quelqu'un va venir, une connaissance à ma mère. Ah, vraiment? Mais moi, je suis maintenant maman. J'ai un joli bébé. Ah, je vais te le présenter. Ma mère va rentrer dans la chambre. Va me faire sortir, ignorante qu'elle était. Et laissez-moi vous parler franchement, à l'époque, ma mère était catholique. Nous savons, en tout cas, je les prends avec pincette. Les églises, les mouvements de réveil, les mouvements pentecôtistes, évangéliques ont aujourd'hui que l'église catholique, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, qui n'ont pas Dieu. Et là, vraiment, c'est une église dormante. C'est nous qui avons Dieu, c'est nous qui sommes réveillés. Et ma mère était catholique. Catholique. Ne connaissant pas Dieu de la manière dont le réveil le présente. Je vais tirer une histoire, un point qui doit t'exhorter à la fin. Je pense que mon ami va m'accorder 5 minutes et je vais chuter. En sortant avec moi, donc le matin, ma mère priait pour moi, et je vous salue Marie, et notre Père, et voilà. Et j'avais ma petite, comment on appelle ça, chapelet autour du cou. En sortant avec moi, pour venir me présenter chez sa copine, son amie, qui était venue me voir, cette dame va crier. Il dit non, remets ton enfant, moi je ne vois pas des enfants. Je ne dois pas le voir, remets-les dans la chambre. Ma mère a sursauté.
subjuguée, elle est retournée avec moi dans la chambre. Elle va me déposer sur le lit. C'est elle qui me racontera cette histoire plus tard. Mon histoire de la vie, c'est beaucoup de choses. Les réalités spirituelles. C'est alors qu'elle va revenir vers son ami pour dire, mais pourquoi toi tu ne vois pas les enfants? Si je le vois, si mes yeux voyaient cet enfant, c'est terminé pour lui. La santé va se détériorer, se dégrader. L'enfant va commencer à pleurer. Je veux prendre. Je ne sais pas comment l'expliquer en français. S'il y avait des soignophones, j'allais vraiment l'expliquer dans notre langue maternelle. La phrase qu'elle a dite à ma mère, c'était genre, je veux ouvrir sa tête. Et je crois que dans toutes les traditions ou dans tous les pays africains où j'ai été, j'ai rencontré ce genre de situations. Des gens avec des yeux qui ont vu certains bébés, la vie de ces enfants ont changé. Pourquoi? Parce que on a ouvert la tête. On a vu. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. La lumière qui se trouve ici et ici. Le fontanelle est ici. Lorsque ces gens-là regardent un enfant, la fontanelle de l'enfant va faire comme si elle s'effondrait. Et ici, dans le palais, dans la bouche de l'enfant, dans le palais va faire comme si cela va s'enfoncer. Le fontanelle va s'affaisser. Le palais de l'enfant va faire comme si cela remontait. L'enfant va commencer à pleurer, à souffrir. Et la santé de l'enfant terminée. J'ai été protégé par la grâce de Dieu parce qu'il y avait une lumière autour de moi. La dame a crié qu'elle ne pouvait pas me voir, qu'elle ne pouvait pas me toucher. Quoique ma mère était catholique. Laissez-moi vous dire, lorsque Dieu a un destin avec vous, lorsque Dieu a un projet avec vous, il peut vous protéger et il vous a protégé. Quoique vous êtes né dans une famille où tout le monde était sorcier, où tout le monde était magicien, où tout le monde était occultiste, Dieu vous a épargné, Dieu vous a gardé d'avoir la sorcellerie, quand bien même dans votre famille, beaucoup de gens étaient sorciers parce qu'il y avait un destin. Mais c'est à vous de prendre conscience et de savoir comment marcher dans le plan de Dieu. Protéger la vie, c'est parfois refuser de l'exposer. Ne pas dire des choses de votre vie ne fait pas vous de quelqu'un de mauvais cœur. Ne pas exposer la vie de vos enfants ne fait pas de vous quelqu'un de mauvaises intentions. Ne pas exposer vos biens, vos maisons, vos véhicules, vos voitures ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Non. Sachez avec qui partager. Sachez avec qui parler. Nous n'avons pas les mêmes états de cœur. J'ai parlé dans une des émissions que la sorcellerie dépend du cœur de la personne, son état d'âme, ses intentions, de la tribu dans laquelle la personne est issue. En général, l'homme noir est rancunier par nature. L'homme, en général. Nous sommes différents des blancs. Les blancs pensent communauté. Dans sa communauté. L'homme noir pense il ne faudrait pas que quelqu'un réussisse si ce n'est que moi. C'est ça le problème. Il faudrait que ça soit. C'est pourquoi nous avons dans nos familles ce genre de fétiche où l'on doit donner à une seule personne et c'est la seule personne qui doit monter, qui doit être là comme gardien, comme gestionnaire de la famille. Et c'est difficile, c'est rare, c'est compliqué de voir en Afrique des familles qui ont des fortunes qui se transmettent à la première, deuxième, quatrième génération. Les papas veulent l'argent, les enfants vont échouer. Les enfants ont l'argent, leurs enfants vont échouer. Nous n'avons pas cette culture-là. Il faudrait beaucoup du travail spirituel pour que nous puissions atteindre la dimension de créer ces âmes-là bienfaisantes. Les âmes qui ont atteint la perfection, comme nous dit Hébreux chapitre 12, verset 22 ou verset 23. Les âmes qui ont atteint la perfection. Nous allons continuer la prochaine fois, à la prochaine émission. C'était
Une partie est remise pour vous saluer dans ce mois de décembre. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Shalom de partout où vous êtes. Que la paix de Dieu soit avec vous. À la prochaine émission, nous allons encore un peu plus creuser, un peu plus parler. Le numéro qui est affiché, que vous êtes en train de voir au bas de vos écrans, c'est mon numéro. Peut-être un appel normal, il ne pourra pas passer. Et laissez-moi un message WhatsApp. Il est beaucoup plus sur WhatsApp qu'un appel normal. Je vous écrirai, je vous contacterai. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ne maintenez pas rigueur. Parfois, vous me reprochez que je ne réponds pas au téléphone. Non. J'ai aussi beaucoup du travail, mais je fais un effort de mettre tout le monde dans le programme. Je peux vous revenir lorsque vous me laissez un message. Shalom dans vos maisons. La main sur mon cœur, j'ai pris que Yahvé Dieu te fasse sortir de cette situation où tu as été imprudent, où tu n'as pas été sage. Je prierai pour une deuxième raison, que Yahvé Dieu t'ouvre les yeux autour de ton entourage. Tu ne peux pas évoluer si tu n'as pas surveillé, tu n'as pas l'assurance de la spiritualité de toutes ces personnes qui sont autour de toi, même dans ton entreprise, même dans ta maison. Fais contrôler tout le monde qui est autour de toi. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis. Fais contrôler constamment. Sois prudent de ne pas tout dire dans la vie. Shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir na kati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.